Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Quelle entrée en matière, je suis désolée. Avec ce chignon qui ne ressemble absolument à rien. J'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous emmener avec moi dans ma matinée sportive, j'espère que ça va vous plaire. Donc je suis en plein dans ma prépa triathlon, je vous ferai un update certainement, mais elle se passe pas du tout comme prévu. Je prépare, pour ceux qui ne savent pas, je prépare le Half Ironman du Luxembourg le 30 juin, donc ça approche vraiment un grand pas, c'est dans 20 jours littéralement. Euh, cette prépa ne se passe absolument pas comme prévu parce que il m'est arrivé pas mal de petites choses et petits changements dans ma vie ces derniers temps et du coup mon quotidien est un peu désorganisé, je suis en train de tout réorganiser etc. par rapport aux entraînements mais du coup j'arrive pas à suivre exactement le plan. Donc en fait je m'entraîne mais pas suffisamment pour un Alpha Ironman mais c'est pas grave, je me dis que de toute façon l'objectif ça va être de prendre du plaisir le jour J et je pense que ce sera le cas. Je vais un peu galérer mais après j'ai confiance, je reste positive et je pense que ça ira. Donc là je me dépêche, il faut que je mette mes œufs parce que là lui il est en train de cramer. Alors du coup voilà mon petit déjeuner avant de partir en sortie vélo et enchaînement course à pied. Est-ce que vous voyez suffisamment? Hop. Je suis pas la pro du cadrage mais ça ira très bien. Donc j'ai 2 œufs là que j'ai un peu beaucoup loupé mais c'est pas grave. Et ensuite j'ai une pêche et je pense que je vais certainement remanger un petit truc après, je vais voir pour être vraiment rassasiée. Dans la logique, on part sur 2 heures de vélo environ. Puis après, enchaînement course à pied par rapport au temps qui va me rester. Je pense qu'on sera sur. Je vais essayer de faire entre 30 minutes et 1 heure. Voilà, on verra bien par rapport au ressenti. Vraiment, j'essaie de pas me prendre la tête dans cette prépa. Et vu que j'ai pas suivi à la lettre tous les entraînements, je me dis il faut vraiment que je fasse au feeling et j'ai envie de faire ce que j'ai envie. Donc, parce qu'à la fois je suis en train de découvrir le triathlon et je suis en train de l'apprécier, je suis en train de. Voilà, on est en train de s'apprivoiser et je me rends compte que c'est vraiment une discipline que j'adore, qui me convient bien. Mais il faut que. En fait, comme il y a quand même 3 sports, c'est assez exigeant et je pense qu'on peut vite être écœuré de la quantité d'entraînement qu'on doit réaliser par semaine. Et du coup, j'ai vraiment envie de faire au feeling et surtout pas m'écœurer de la discipline et justement l'apprécier de plus en plus en adaptant les entraînements. Voilà, bon, j'arrête de blablater et puis on se retrouve après sur le vélo. Bon, regardez ce que je porte. Je crois que vous avez encore jamais vu ma trifonction normale puisque je l'ai reçue la semaine dernière. Je suis trop contente, vraiment ça a été un parcours du combattant pour en avoir une parce qu'ils sont en rupture de stock partout, Decathlon, enfin bref, tous les sites où j'avais regardé c'était en rupture de stock et j'ai réussi à avoir celle-là, c'est une Mako et je l'ai eu sur Vinted, c'était l'entreprise vraiment Mako qui la vendait sur Vinted, alors je comprends pas trop, du coup je l'ai eu à moitié prix, vraiment c'est... J'ai fait une trop bonne affaire, en plus je me sens vraiment bien dedans. Bon elle serre un peu au niveau des bras, mais je pense que ça doit être à peu près normal puisque le reste du corps me va, donc voilà. J'ai pris une S pour celle qui se demande. Autre nouvelle, j'ai aussi reçu ma combinaison de natation que j'ai elle aussi commandée sur Vinted. Vraiment, ça m'a permis de faire des économies parce que, bah, comme je vous l'avais déjà dit, ça coûte vraiment cher de faire un triathlon et d'investir. Et donc là, en fait, j'ai que des bonnes affaires. Donc j'ai une très bonne combinaison. Alors, c'est de la marque Decathlon, mais c'est exactement ce que je voulais. Donc, je suis très contente aussi. Et j'ai pu la tester dans un lac il y a 2 jours. Je vous mettrai une vidéo juste là. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de poissons.
Sinon, là, mes affaires sont prêtes. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu pour les ravitaillements. J'ai juste pris 2 gels. Donc il y en a un avec caféine, un sans caféine. Je sais pas si je vais prendre les deux, mais on verra bien. Enfin, si je vais consommer les deux. Je verrai bien pendant la sortie, sachant qu'il faut que je fasse des réserves pour pour la sortie course à pied du coup. Donc voilà, je verrai bien. Par contre, je pars un peu, pas à l'inconnu, mais j'ai une chambre à air, mais j'ai pas de pompe. Donc si jamais il se passe quelque chose, je croise les doigts pour croiser justement quelqu'un qui pourra m'aider. Surtout que je suis pas encore une pro pour changer les chambres à air. J'ai encore jamais crevé toute seule. Enfin bref. Ça c'est vraiment le petit stress je pense et c'est ce qui me fait parfois réfléchir à sortir et à aller loin. C'est que bah voilà je sais pas changer la chambre à air. Alors j'ai essayé, hein, c'est pas compliqué mais voilà j'ai jamais été mise sur le fait accompli. Et en plus bah du coup j'ai pas de pompe parce qu'il faudrait que j'achète un porte-bidon. Je sais qu'à côté on peut clipser la pompe donc pourquoi pas, ça pourrait être bien. Il faut vraiment que je me renseigne parce que dans ouais, 2 semaines et demie c'est triathlon. Et sur un label Ironman, on n'a pas le droit d'avoir d'aide. Donc du coup... Bon, enfin bref. Soit, sinon j'ai mon casque, j'ai mes chaussettes. Et ensuite, je vais enfiler mes baskets. Dernière petite information, après j'arrête de parler. Je vais pas pouvoir mettre mes chaussures automatiques puisqu'en fait en ce moment je me balade partout pour aller au travail, faire des courses, etc. avec mon vélo de course parce que mon vélo de ville a un petit souci technique. Et du coup j'avais enlevé les pédales automatiques et là franchement j'ai pas le temps de les remettre avant de partir donc c'est pas grave, je vais juste utiliser mes baskets normales avec les pédales traditionnelles. Voilà, dans ma gourde j'ai simplement mis de l'eau, j'ai rien mis d'autre. Et puis lunettes de soleil, on enfile les chaussures et on est parti. Ça y est, on va démarrer, on est parti. C'est trop bien. Il n'y a personne, je suis vraiment dans la nature là. Bon, il y a un petit peu de ville au fond, mais... Alors on a un peu plus de 5 km là. C'est génial, là je sais pas si vous m'entendez bien avec l'eau à côté. Du coup je suis allée rouler un peu en Allemagne et en fait je suis en train de découvrir des paysages mais c'est magnifique. J'ai trop de chance vraiment d'avoir ça juste à côté de chez moi. Bon il y a un petit peu d'usine etc mais vraiment ça reste vraiment magnifique, j'ai vraiment beaucoup de chance. Par contre j'ai emprunté des chemins, il y avait beaucoup de cailloux et j'ai l'impression que c'est ce qui m'attend encore pour la suite. Ça me fait un peu flipper parce que vraiment je joue avec le feu là, j'ai vraiment peur de crever. Mais bon on essaye de profiter et vraiment regarder. En plus j'ai le soleil avec moi aujourd'hui, trop bien. Ça y est j'ai trouvé un terrain beaucoup plus praticable. Là je vais être un peu moins dans la peur de crever. Voilà je suis bientôt rentrée là dans 10 bonnes minutes je suis rentrée. C'est le petit inconvénient, j'avais pas prévu l'itinéraire. Je voulais vraiment découvrir un peu les alentours, en profiter et du coup je vais faire un petit peu moins que prévu parce que ma boucle s'est raccourcie mais en voulant essayer de trouver un endroit avec du bitume ça a raccourci ma boucle. C'est pas grave, je vais enchaîner directement. Ce qui est bien c'est que comme j'ai déjà mes baskets je vais pouvoir enchaîner directement avec la course à pied. Là je suis à 1h20, 29 km. On est quand même pas mal. Voilà, je viens de rentrer, je vais me dépêcher, j'enlève mon casque. Je vais me faire une queue haute. Alors, en récap, j'ai fait 1h28 de vélo et 30 km 600. Bon, c'est un peu moins que ce qui était prévu initialement, mais c'est pas grave parce qu'en fait mon tour était fait comme ça, mon itinéraire. Je me suis un petit peu trompée, mais rien de grave. Je vais enchaîner tout de suite avec la course à pied, c'est ça qui est le plus important et c'est ça qui est trop bien avec la trifonction. C'est que là, je suis déjà prête. Je vous avoue, je vais faire un petit pipi quand même parce que j'ai pas mal bu sur le vélo. Concernant l'alimentation, du coup, j'ai mangé qu'un seul gel, celui à la caféine. Là, j'ai un peu faim, mais je vais pas reprendre un gel.
Je pense que je vais peut-être me faire une demi-banane ou quelque chose comme ça et après je pars directement. Et voilà, ça y est, je repars. Moins de 3 minutes de transition. J'ai enfilé mon casque pour écouter un podcast, bien sûr, de Monsieur Eric Flag. Et puis on est parti. Allez. Bon, je suis à 2,5 km. Ce run s'annonce un peu complexe. C'est vachement chaud. Et j'ai poussé un peu plus sur le vélo que d'habitude. Un peu de la vitesse. Allez, on tient. Bon, j'ai fini 41 minutes. Un peu plus de 7 km, 7 km 300. Au début, c'était vraiment pas facile. J'avais mon cœur qui s'emballait à mort. Et après, ça a été beaucoup mieux. J'ai pas trop filmé parce que j'étais au téléphone avec mon frère. Par contre, j'ai tellement soif. J'aurais dû prendre de l'eau. Et je suis rentrée du run. Mission accomplie. J'ai fait, attention, 7 km 300, 41 minutes, rythme moyen 5 minutes 40 par kilomètre. Mission accomplie, 1h30 de vélo, 40 minutes de course à pied. Je vous avoue que le run au début était vraiment pas facile. J'avais mon cœur qui s'emballait et j'ai poussé pas mal sur les jambes sur le vélo parce que j'ai quand même fait pas mal de pointes, même si ça peut paraître peu pour certains, autour des 25 km/h. Donc voilà, j'avais essayé de pousser un peu et du coup sur la course à pied là j'avais mon cœur qui s'emballait un peu parfois. Très léger mais ça tombait très bien parce que mon frère m'a appelé. Je me suis arrêtée pour décrocher et du coup j'ai marché un petit peu pendant quelques mètres et ça m'a permis vraiment de faire redescendre mon rythme cardiaque. Et ensuite j'ai repris tout en étant au téléphone avec lui, donc en parlant, et en fait ça allait très bien. Donc je me dis que si ça m'arrive vraiment le jour J, je n'hésiterai pas à m'arrêter juste quelques mètres pour marcher, reprendre un peu mon souffle, faire descendre le rythme cardiaque et puis ensuite repartir. Voilà. Je suis desséchée vraiment. J'ai trop soif parce qu'il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Je prendrai bien de l'eau la prochaine fois. Ouais, j'avais bien bu sur le vélo, je me suis dit ça va suffire, mais en fait pas du tout. Je suis trempée, je sais pas si vous le voyez. Là je dégouline, j'ai la combinaison trempée. Je vais vraiment bien m'hydrater aujourd'hui. Je clôture ce petit vlog. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'essaye d'être de retour. J'ai du coup des bons retours sur la vidéo du marathon de la semaine dernière. Je suis contente qu'elle vous ait plu. J'ai mis du temps à la sortir, mais ça y est, du coup, elle est en ligne. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas, c'est la vidéo précédente. On se retrouve donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, je compte sur vous pour aller courir.